Aujourd'hui on se retrouve pour une review matos. Je fais même pas une phrase, je commence déjà à bégayer, ça commence bien. C'est le matin, c'est normal, j'ai la tête dans le fion. Aujourd'hui pas de fond vert parce que j'ai pas envie d'en mettre. Parce que c'est comme... Il est là, hein, mais voilà, tiens mon fond vert il est là. On va parler matos donc. Je commence déjà à m'égarer. On va partir chez Artery et on va tester une box... Oh, ça fait bizarre le... Allez. On va tester une... On va tester... Ok, très bien. Bah non, mais c'est bien. Je vais peut-être arrêter maintenant, ça sera fait. On va tester une box, voilà, all-in-one, IO, comme l'IO de chez Joytech, all-in-one donc. Voilà, la Suma. La Suma qui est ici, qui existe en blanc comme ça, qui existe en noir aussi, je vous montrerai pour le gros plan, parce que celle-ci c'est celle dont je me suis servi, ça fait quoi là? Ça fait une quinzaine de jours à peu près. Puis voilà quoi, donc on va regarder ça en gros plan, après on fait un petit test de vape, et puis je me casse sur la pointe des pieds comme d'hab. Alors c'est parti pour le gros plan, puis voilà, tout de suite. Hop. Alors, ce Pio Bazar, il est livré dans une grosse box, enfin dans une grosse boîte. Souvent c'est des petites boîtes, bah là c'est une grosse boîte parce qu'il y a plein de trucs dedans. Ils expliquent plein de trucs derrière, là, que c'est interdit aux moins de 18 ans et tout le tout-team, un petit peu comme tout le monde le ferait maintenant. On a un numéro de série avec ce code qu'on va pouvoir authentifier sur le site de Artery, pardon. Et puis voilà, donc là-dedans, il va y avoir plein de choses. Hop, déjà dans le capot, il nous détaille le truc. Il nous explique un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et puis après, ici, donc on va avoir voilà, un petit certificat. Et... Oh, il manque la petite ficelle là, qu'on aurait pu accrocher dessus. On s'en branle. Hop. Le manuel d'utilisation. Voilà. Qui va être en anglais, bien sûr. Hein, comme à chaque fois. Voilà. Il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs dont on ne se servira pas non plus, comme souvent... Ah tiens, j'ai pas allumé la lumière. Oui, je sais, j'en allume 50 à chaque fois. C'est comme ça. C'est mieux. Oui, donc toutes les fonctionnalités de cette box, on ne s'en servira certainement pas de tout. Voilà, comme tout. Ça, c'est la petite carte de garantie, je crois, ouais, c'est ça. On s'en fout aussi. Il y a beaucoup de papier là-dedans. Et après, donc, ça va nous laisser apparaître tout ce bazar là. Alors tout ce bazar, qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Eh ben il y a le câble micro USB pour recharger la box, alors qui est pas long hein, celui-là. Hein. Voilà. On va avoir les petits joints de rechange qui sont ici, il y en a quelques-uns quand même. Hop, focus. Bon, ouais, comme d'hab, hein, voilà, des joints quoi. Toc, donc ça va aller sur le côté. On va avoir une résistance. Alors, quand on voit la taille des résistances, elles sont assez grosses. Je vais en prendre une là, parce que j'en ai une là. C'est bien en plus parce que c'est écrit en gros dessus. Alors, pour les gens qui sont complètement miro comme moi, c'est plutôt pas mal. Donc là, on sait que c'est du 0,5 en Cantal A1. Et qu'on va pouvoir vaper de 5 watts à 60 watts. Alors, 5 watts à 60 watts, c'est un peu... c'est plus une fourchette, hein, c'est un râteau. Après à l'intérieur donc on a des résistances qui ne sont pas en céramique, qui sont en normal, en coton je pense, c'est du coton bio ils nous mettent. Voilà. Je vous ai dit que ça c'était la 0,5 hein. Et je crois, si je ne m'abuse, avoir vu quelques-unes qui passaient, parce qu'ils m'en ont envoyé quelques autres avec, celle-là je crois que c'est une 0,5 aussi. Non, ça c'est une 0,8. Voilà. Ça c'est une 0,8 qu'on va vaper entre 5 watts et 60 watts. Mais ça alors c'est quoi? C'est une 0,8 aussi du coup? Non, 0,5. Bon bref. Voilà, deux sortes de résistances, dont une qui va être, j'allais dire, assez haute. 0,8, voilà, c'est classique. Et du coup qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir vaper comme si on vapait tranquillement, sans être un Claude Chaser ou quelqu'un qui veut faire des gros nuages. Ensuite, ici on va avoir un petit Pyrex de rechange, ouais, parce que comme c'est un all-in-one, et puis qu'on risque de casser le Pyrex qui est sur le côté en faisant tomber sa box, et ben on a un petit Pyrex de rechange, voilà. Contenance du truc, 5 ml, apparemment. J'ai pas vérifié au millimètre près, hein, au millilitre près, mais apparemment c'est ça. Et le plus important quand même, la box, voilà, qui est comme ça. Alors celle-ci elle est noire, je vais virer tout le reste. Hein.
Celle-ci, elle est noire, et elle existe aussi donc en blanc, comme ça. Voilà. Je sais pas laquelle je préfère en fait, j'aime bien les deux. La noire prend un peu plus les traces de doigts, normal. Voilà. On va détailler. C'est quoi qui passe le mieux à la télé là? Ouais, allez, je vais détailler la noire, il n'y a rien dedans. Donc, cette box all-in-one. Donc, elle va faire 5 ml de contenance, donc, ici, comme je vous ai expliqué tout de suite. Le petit drip tip qui est ici, bien sûr, est amovible. Ici, sur le dessus, c'est intelligent. Ils nous ont quand même mis ouvert ou fermé pour l'arrivée d'air. Et bah, du coup, ça change. On sait jamais où on en est avec certaines marques. Donc là, on sait un droite-gauche. Voilà. Donc on sait exactement où on en est. Et puis, bien sûr, ça va s'ouvrir ici. Une fois qu'on est en position complètement fermée, par exemple. On ouvre ici pour laisser apparaître. Alors, attention, les stations. C'est énorme, mais c'est énorme. Donc on est sur le principe d'un, comment ça s'appelle, d'un cubis, hein, voilà, tout simplement, hein, avec une énorme résistance. Hein, voilà. Celle qui est dedans d'origine, donc c'est bien la 0,5 en Cantal, voilà. Et celle en Cantal, ils nous la mettent, voilà, ouais, c'est ce gros machin là, qu'on va venir, comme pour les autres, dévisser pour pouvoir les imbiber. Un beau bébé hein, quand même. Hein. Bon, il y a plus gros hein, comme résistance, mais bon, déjà celle-là, je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, donc elle va venir se mettre comme ça. Hop, voilà. Bien sûr, on pourrait se dire, bah tiens, je vais faire le remplissage par le haut ici. Et ben que nenni, hein, on va pas faire le remplissage par le haut, on va le faire par le bas. Si on fait le remplissage par le haut, on risque d'avoir des problèmes de surpression. Alors quand je dis surpression, on n'est pas non plus, on parle pas en barre. Hein. On va avoir des problèmes de surpression et ça va faire glouglouter la résistance. J'ai testé, c'est pas top. Donc ce qu'on va faire, hop, on va la retourner et ça va nous laisser apparaître ces deux trucs là. La première, ça va être pour le remplissage. Comme ça. Toc. Alors pourquoi ce gros machin là bah, je ne sais pas, certainement pour aller là au fond. Et pourquoi aller là au fond alors qu'il aurait pu faire un peu plus de volume? Eh bien je ne sais pas non plus. Si vous le savez, bien sûr, je suis ouvert à toute réponse à cette question. Donc on va remplir ici, et on n'en mettra jamais plus haut que le petit trait qui est là. Il y a un petit trait blanc là. C'est assez étrange, parce que quand vous allez remplir par ici, donc, et que le liquide va couler là, moi j'ai mis pratiquement que du 80% VG dedans, j'ai mis une fois du 50-50. Vous avez l'impression que ça remplit pas, et en fait, au bout d'un moment, le fait que ce soit assez long, là, ce truc-là, je vais le redémonter pour vous montrer. Le fait que ça soit assez long, et que ça prenne assez de place à l'intérieur, du coup, ça met du temps à glisser le long, là, et après, ça remonte d'un seul coup. Donc vous avez l'impression que vous avez rien mis, et puis d'un seul coup, hop, et vous dépassez le trait. Voilà, ça c'est un petit problème qu'en n'est pas un si on prend le temps de remplir comme il faut. Quoi. Tac, donc voilà, après donc on referme comme ceci, cela. Et puis après, bah, on va mettre on va mettre une batterie là-dedans, hein. Donc en dévissant ici. Bien sûr, j'ai pas le bon, ça m'aurait étonné. Ça se dévisse au doigt si on veut. Hein. Donc là-dedans, on va venir mettre une batterie. Il y a de plus en plus de box avec des systèmes de vis comme ça, alors qu'on était pas mal aux aimants hein, depuis un moment. Reste là, toi. Toc, voilà, on va venir foutre une batterie là-dedans, tout simplement. Le moins, il est matérialisé ici, donc on sait que le moins est en bas. Donc je vais en prendre une de batterie, mais bien sûr, j'en ai pas une de chargée. Parce que... Tac, ça c'est dans le chargeur. Donc le moins... le plus en haut, hein, c'est là, hein, et le moins en bas, comme ça. C'est assez lourd, hein, tout ça, hein, c'est tout, c'est vraiment du gros laiton bien épais, bien... La box en elle-même est assez lourde, alors je l'ai pas pesée, j'ai arrêté de peser les box, je crois. Si vraiment un jour j'en ai une qui fait 1 kg, je vous mettrai le poids, mais là je pense que c'est pas la peine, hein, on s'en fout un peu, étant donné la taille des box de maintenant qui sont toutes à 2, 3, 4, 5, 12 accus. Hop, voilà. Et donc après, pour allumer la box, je vais mettre un petit coup de chiffon dessus. Pour allumer la box, je vais faire un zoom, si j'y arrive. Voilà, on va appuyer donc 5 fois, comme pour toutes les box. Hein.
Elle nous met bonjour. Elle se met directement en degrés Fahrenheit. C'est pour qu'on s'en fout. Hein. On va appuyer sur ces deux boutons là. Et après on va rentrer dans le menu Work Mode, sortie, la version du software. On peut upgrader le software, mais il faudra un câble spécial. Le auto-off, alors l'auto-off c'est un peu casse-couille, mais il est réglé d'origine, je crois. On va retourner dedans. Si je rentre dedans comme ça, auto-off, je valide. Voilà, 10 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes, 70 minutes, off. En fait, c'est le temps que la box se mettra à se couper toute seule, c'est-à-dire qu'il faudra la rallumer carrément. Ça peut être pas mal. Ensuite, Work Mode, température en NI, en TI, en SS, en mode Power, je valide. Hop, après je vais chercher ma sortie. Hop, et voilà, là je suis mis en mode wattage. Je vous explique plus le contrôle de température. Il y a tellement de box qui font le contrôle de température, qu'ils le font bien, qu'ils le font mal. Après, peu importe. Moi, ce qui m'importe là, ça va être là le système d'auto-off là dont je vous ai parlé, parce que il a le mérite d'être là, donc j'en parle. Le système de contrôle de température, voilà, vu, revu, une personne sur 50 l'utilise, et puis encore, je suis gentil. Donc du coup, voilà, on va parler que des choses innovantes entre guillemets, parce que c'est pas vraiment innovant d'avoir un auto-off. Et puis voilà. Hormis ça, donc je vous disais qu'on pourrait faire une mise à jour sur cette box avec un câble spécial. Donc le câble qui est livré avec, c'est un câble blanc, comme je vous ai montré là. Hop. C'est un câble blanc là, comme il y a sur le côté là. Et apparemment, le câble pour la mise à jour, c'est un câble noir et qui va servir à faire la mise à jour. Alors. J'ai pas trouvé de truc particulier sur le site, peut-être par la suite il y aura des mises à jour, pour l'instant j'ai rien trouvé à l'heure actuelle. Ensuite donc vous aurez les résistances de rechange qui seront livrées directement comme ça là, dans des carrément des petites boîtes en carton. Voilà. Et puis à l'intérieur vous avez votre résistance dans un autre petit sac. Une bonne grosse résistance à pépère quand on réussit à la sortir. Hop. Voilà, puis ça donne ça quoi. Toujours marqué dessus hein, la valeur de la résistance. Donc là c'est de la 0,5 aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je vais parler des specs. Ah, je vous ai pas parlé de la puissance mini maxi. Bon, ça voilà. C'est pas une box je crois que c'est pas une box qui monte à 200 watts. On a arrêté un petit peu cette course à la puissance sur certains modèles. Là, elle va donc aller jusqu'à 70 watts et le minimum, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu parce que personne ne va plus à 5 watts. Ou alors vraiment les gens sont très très rares. Ou ceux qui ne vont pas à 5 watts, ils sont pas avec des produits comme ça, ils sont plus avec des petites batteries Ego. Voilà. Moi en ce qui me concerne, alors je trouve que la vape est bonne. Moi la résistance que j'ai dans la blanche là, ça fait donc une quinzaine de jours que je l'ai. J'ai l'impression qu'elle commence à baisser un peu. D'ailleurs on va la regarder ensemble. Ça fait un petit moment que je l'ai dedans, ouais, une quinzaine de jours je vous disais. Au début je vapais à 30 watts et là j'en suis à 38 pour le même liquide et avec la même façon de vaper. Alors je me suis dit peut-être qu'elle commence à dater un peu. Hop là. Donc on va la regarder en gros plan. Alors, je sais pas si on va bien voir grand chose de toute façon. J'avais mis laquelle dedans? J'avais mis la 0,8. Peut-être la changer puis remettre une 0,5. Ouais, on voit pas grand chose. Hein. Ça c'est une résistance qui a bouffé... C'est une résistance qui a bouffé, je sais pas, presque 70 ml de liquide. Ah ouais, facile, ouais, facile. 70, 80, 80 ml de liquide. C'est plutôt pas mal, hein, pour un truc que je fais tourner à une bonne trentaine de watts. Là maintenant 38 du coup, vu qu'elle commence à fatiguer un peu. Il va être temps de la changer. Peut-être que je vais la remplacer par une 0,5 d'ailleurs. Je vais peut-être le faire tout de suite. Ça dépend s'il me reste... Ouais, il n'y a plus de liquide là-dedans. Donc je le ferai quand j'aurai remis du liquide. Donc voilà. Hop. On va repasser en plan large. On va voir comment que ça vape. Et puis après je partirai sur la pointe des pieds. Hein? Allez, c'est parti. Bon, alors, comment que c'est que ça vape ce truc? Déjà, alors, c'est une petite box ça,
que j'aime bien, parce qu'elle est ni petite ni grosse. Ça veut pas dire grand chose, hein, ce que je veux dire. Comparé par exemple à comment ça s'appelle, une VTC Mini. C'est ni petit ni gros, c'est quand même plus gros, hein, on voit, mais le seul truc c'est qu'il y a l'atto qui est compris dedans, hein, par rapport au truc là. L'atto est compris dedans, donc potentiellement, si une VTC Mini avait un atto, elle ferait cette taille, hein, parce que c'est pile poil ça à peu près. Hein. Donc on va dire que, attendez, que je fasse ça, hop, comme ça, hein. Voilà. Hein. Après 70 watts, moi ça me suffit largement, hein, j'ai pas besoin de plus, toujours. Et puis comment ça va? Ça va pas mal. Là donc résistance à 0,9. Je me mets une trentaine de watts en général. Bon là j'ai pratiquement plus de liquide dedans, puis je voulais remettre le même, donc il va falloir que j'en rachète cet après-midi. Ça va normalement. Ça va normalement pour un truc avec lequel je vais vaper à une trentaine de watts. Là, comme je l'ai ouvert tout à l'heure, c'est un peu le même principe qu'avec les Cubis. Hein. Si jamais on l'ouvre et qu'il y a encore du liquide dedans, on peut se mettre un petit coup de dépression et avoir quelques glouglous. J'ai remarqué aussi que cette box et ses résistances, du coup, fonctionnaient beaucoup mieux avec, avec quelque chose de plus épais. Là, je suis comme à mon habitude au fixeur. Donc je suis en 80% de VG, ça passe bien là-dedans, ça passe vraiment bien, c'est agréable. On n'est pas sur un rendu de saveur de reconstructible haut de gamme, parce qu'on ne sera jamais au niveau des saveurs d'un reconstructible haut de gamme. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, voilà quoi. Hein, l'usinage fait que, le matériel fait que, et puis ceux qui n'ont pas envie d'être d'accord avec moi, ne soyez pas d'accord avec moi, j'en ai rien à foutre. Donc c'est bon quand même. Il arrive un moment, quand j'entends toujours oh là là, alors cet atto c'est une révolution, oh là là, le rendu des saveurs c'est tip top par rapport à avant. Et le problème c'est qu'on entend ça depuis des mois. C'est-à-dire que depuis des mois, ils sortent des trucs tous les mois, et tous les mois c'est mieux, puis c'est encore mieux, puis c'est encore mieux. Ça ne s'arrête jamais, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Quand les gens ont compris que maintenant tous les attos chinois vont avoir à peu près les mêmes rendus de saveurs, alors, hormis les bouses qui sont faites avec de la vieille tôle de bagnole recyclée, et puis avec des angles saillants qui vont vous couper les doigts, et puis des bouts de graton de soudure encore dedans. Ok, je parle des trucs normaux. Tous les attos chinois vont avoir le même rendu de saveur. Tous les attos haut de gamme vont avoir le même rendu de saveur, à une petite différence près. Peut-être qu'il y en a un qui aura une cloche légèrement différente, et qui fera passer mieux les fruités que les gourmands. Mais il faut arrêter de dire que c'est une révolution à chaque fois. La révolution maintenant elle va être dans la façon de faire les attos et puis dans la facilité d'utilisation, les remplissages par le dessus, les airflows comment plus configurables au lieu d'être ouverts, fermés. Voilà. Donc là on est sur quelque chose de chinois qui marche bien, que je trouve plutôt pas mal. Ça change un petit peu des formats qu'on voit. Hein. Bon, on est sur la même idée que la plateau de chez Aspire et puis l'autre de chez Kanger, là, je me rappelle plus la bouse là, qui a pas bien marché parce que c'était pas terrible. Donc voilà, petit produit sympathique que j'aime bien. Voilà. Je dis pas que j'aime bien parce qu'ils me l'ont envoyé, hein, je dis que j'aime bien parce que ça fait un moment que je l'utilise. Vous pouvez demander aux gens qui me connaissent, je pense que tout le monde m'a vu avec ça dans la main parce que c'est assez pratique. Voilà, je me fais pas plus long. Voilà, c'est une vidéo un peu dégueulasse, hein, sans arrière-plan, sans machin, sans rien du tout. Mais j'en ai quelques-unes encore à faire là, puis je voulais pas perdre trop de temps sur un produit pour lequel on a juste besoin de le voir comme ça. On n'a pas besoin de plus que ça, on sait que ça fait 70 watts maxi, que c'est du all-in-one, que le réglage de l'airflow se fait par le dessus comme ça, que le remplissage se fait par le dessous comme ça, et ici la batterie, qu'il y a des possibilités de faire des mises à jour avec le câble que je n'ai pas, donc j'ai pas pu tester. Et puis voilà, tout simplement. Ça aurait été rigolo que l'écran soit là, au lieu de là, comme ils ont une petite plaque noire là qui ne sert à rien. Mais bon, faut pas trop en demander non plus. Sur ce, messieurs, dames, n'oubliez pas la vapote, c'est mieux que la clope. N'oubliez pas que l'Europe, moi je l'emmerde toujours, je continue de faire des vidéos. S'ils sont pas contents, pas de nouvelles du GIGN, hein, toujours pas. Donc s'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller se faire puis bien profond. J'ai pas mal de trucs encore à venir là, donc on se retrouve très bientôt. Et puis voilà, tout
simplement. Et aujourd'hui, bah, j'ai pas envie de disparaître dans un nuage de vapeur, donc je disparais dans rien du tout. Allez, ciao!